إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous poursuivons bi'idnillahi ta'ala wa bi'awnillah azza wa jal l'explication de Ayat al-Kursi, le plus grand verset dans le Coran, le plus grand verset du Coran. A'zamu ayatin fil Qur'an, Ayat al-Kursi. Et la semaine dernière, ou le dernier cours, nous nous sommes arrêtés à la parole d'Allah azza wa jal, Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Illa bi'idni. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et on avait dit qu'ici c'était la cinquième preuve qui nous a été donnée par Allah azza wa jal dans son livre. 5 preuves qui nous prouvent l'unicité d'Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin de ce verset, il va nous rapporter d'autres preuves évidentes, claires, des arguments irréfutables qui prouvent qu'Allah azza wa jal, il est l'unique et que lui seul mérite d'être adoré. Et que tout ce qu'on adore en dehors de lui, c'est du batil, c'est du faux. Et que tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah, c'est une adoration qui est faite par injustice. Bidun haq. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Et donc, personne ici ne peut intercéder auprès de lui sans son autorité, sans son autorisation, sans qu'Allah azza wa jal, sans son accord, sans son autorisation, subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi? Parce que c'est à lui qu'appartient al-mulk. C'est qu'à lui appartient al-mulk, la royauté. De façon absolue, de manière absolue, Allah subhanahu wa ta'ala détient la royauté. Et donc, comment quelqu'un peut faire quelque chose ou entreprendre une action sous sa royauté sans son autorisation? Que ce soit shafa'a ou autre, que ce soit l'intercession ou autre. Donc à partir de là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est seul à mériter l'adoration. Si celui qui veut intercéder auprès d'Allah azza wa jal, il ne peut sans que autorisation lui soit donnée. C'est une preuve de l'unicité d'Allah azza wa jal et que lui seul mérite l'adoration. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en dehors de lui ne peuvent intercéder auprès de lui qu'après son autorisation, qu'après sa permission, subhanahu wa ta'ala. فلذلك يقول الله عز وجل قل الله الشفاعة جميعا. Dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. C'est qu'à Allah qu'appartient cette intercession. Et cette intercession, il va la donner ou permettre à une de ses créatures d'y accéder par son autorisation. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Et ça fait partie, min shurut ash-shafa'a, ça fait partie des conditions de l'intercession, qu'Allah azza wa jal donne son autorisation. Et c'est pour ça que dans un autre verset, également, Allah azza wa jal appuie ceci. فيقول سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلا لمن أذن له. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui qui est en faveur duquel il la permet. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal fera profiter de cette intercession pour qui il veut, à qui il veut, après bien sûr son autorisation. Et comme vous savez, Ash-Shafa'atul 'Uzma, la plus grande intercession, sera donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à notre prophète Muhammad ibn Abdillah, le jour de la résurrection. وهذا المقام المحمود, المقام المحمود, c'est-à-dire la place élogée, ou la place qui est considérée comme une éloge. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jal fi kitabi yaqul asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Et donc ici maqsoud al-maqam al-mahmoud ou fi هذه الآية مقاما محمودا هذه الشفاعة. C'est l'intercession qui sera donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette intercession qui est la plus grande, Shafa'atul 'Uzma, la plus grande des intercessions qui est donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est donnée par Allah azza wa jal et elle est donnée par son autorisation. Comme cela est précisé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ففي الحديث qui est rapporté par l'imam Muslim فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيت وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي je demande l'autorisation à Allah Azza wa Jalla. Le prophète qui est la meilleure des créatures et la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demande la permission à son Seigneur pour cette intercession. Fayu'dhanu li, c'est-à-dire que autorisation lui sera donnée. Autorisation lui sera donnée. Et ensuite, فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا. Il va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tomber à terre, sajidan, c'est-à-dire il va tomber à terre en se prosternant. Il va se prosterner. Fayada'uni ma sha'Allah. Il va le laisser, Allah subhanahu wa ta'ala, le temps qu'il veut, et ensuite fayuqalu lahu, fayuqalu ya Muhammad. On lui dira, oh Muhammad, irfa' ra'sak. Relève ta tête. Qul tusma'. C'est-à-dire dis ce que tu as à dire et tu seras entendu. Sal tu'ta. Demande à ton Seigneur et on te donnera. Ishfa' tushaffa', c'est-à-dire demande l'intercession et cette intercession te sera donnée. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'a accès à cette intercession qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en a donné l'autorisation. Al-Ibn. Ensuite, et donc, on dit que pour que l'intercession soit effective, il faut qu'Allah donne son accord. Mais donne-t-il son accord à tout le monde? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va donner l'accord de cette intercession à tout le monde? Là. Il faut savoir en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'intercession à qui il agrée. C'est-à-dire la personne dont il agrée, il lui permet d'intercéder. Sinon, il ne lui donne pas l'intercession, en plus de l'autorisation. Donc cette autorisation en fait, en plus de cela, on peut la comprendre, ou on la comprend cette autorisation, que pour les personnes qui sont agréées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلذلك يقول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qu'il a agréés, Allah Azza wa Jal leur permet d'intercéder. Sinon, ils ne peuvent intercéder. Et ça, en fait, c'est la deuxième condition. Fi shafa'a. La deuxième condition. Après l'autorisation, la permission, la deuxième, c'est laquelle? C'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rida. Ba'd al-idh, ar-rida. Et pour qui Allah subhanahu wa ta'ala, il va permettre d'intercéder et il va agréer cette intercession. Il va agréer qu'on intercède. Ceci nous est précisé dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا. Ça c'est la personne qui va, ou qu'Allah Azza wa Jal va agréer pour son intercession. As'adun nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah. Ici il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes les plus heureux par rapport à mon intercession, c'est-à-dire qui vont accéder à mon intercession yawm al-qiyamah, le jour du jugement, man qala la ilaha illallah, celui qui a dit qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration sinon Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela? Khalisan min qalbi, c'est-à-dire avec une pureté d'intention du cœur, qui sort du cœur, qui vient du cœur, c'est-à-dire qu'elle est pure. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise que ce sont al-muwahhidoun, ceux qui n'ont rien associé à Allah Azza wa Jal, qui vont accéder à cette intercession. Khalisan min qalbi. Et comment peut-on comprendre de ce hadith que ceux qui sont tombés dans le shirk, al-mushrikoun, ceux qui sont tombés dans le shirk et qui n'ont pas concrétisé l'unicité d'Allah Azza wa Jal vont avoir accès à cette intercession, sachant que il nous dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illallah al mujarrad al qawl, c'est-à-dire simplement la parole,
simplement une parole qui sort tout simplement de la langue, rien d'autre, ou une parole qui sort du cœur. Et lorsque cette parole elle sort du cœur, c'est qu'elle a été comprise, qu'elle a été appliquée dans les actes, dans les gestes, dans l'adoration. Et donc ce sont ces gens-là, les monothéistes, les véritables monothéistes, qui profiteront d'eux, al-shafa'a, qui profiteront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole-là, elle nous a appuyé dans un autre hadith qui est également rapporté par l'imam Muslim et également un hadith de Abi Huraira. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة لكل نبي دعوة مستجابة, c'est-à-dire que chaque prophète, Allah Azza wa Jal, il lui accorde une invocation et cette invocation va être exaucée, c'est-à-dire qu'il lui exauce une invocation. لكل نبي, ça c'est un droit qu'Allah Azza wa Jal a donné à tous ses prophètes, min fadlihi, min ihsanihi subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de cette faveur, de cette grande faveur qu'il fait à ses prophètes. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ, c'est-à-dire que tous les envoyés, ils ont prononcé cette invocation, ils ont demandé à Allah Azza wa Jal cette invocation, فَتَعَجَّلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas. Ils ont en fait utilisé cette invocation qui leur est exaucée. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإني اختبأت, c'est-à-dire que j'ai laissé cette da'wa, cette invocation, je l'ai laissée de côté, je l'ai mise de côté cette invocation, c'est-à-dire je ne l'ai pas utilisée. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة, pourquoi? Afin que j'intercède pour ma communauté yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min hirsihi li ummati, il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bienveillant envers sa communauté, et qu'il a pensé à sa communauté non seulement dans cette vie d'ici-bas, mais il a pensé également à sa communauté dans l'au-delà, lorsqu'il a laissé cette da'wa, lorsqu'il a laissé cette invocation qui est exaucée par Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Et pour qui? Pour sa communauté. Pour sa communauté. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا, c'est-à-dire celui qui va y accéder, Inch'Allah, avec la permission d'Allah, ce sera celui qui va mourir parmi ma communauté, donc la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yushriku billahi shay'an, il n'a rien associé à Allah Azza wa Jal. Ça c'est la condition, la yushriku billahi shay'an. Et donc ça vient en fait en conformité avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi kama fi riwayati al-ukhra. Et donc à partir de là, on s'aperçoit tout simplement que l'intercession, en conclusion, que l'intercession, c'est par la permission d'Allah Azza wa Jalla, et c'est également par l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qui? Pour les monothéistes, les gens du tawhid, ceux qui ont appliqué le tawhid. Donc on voit encore l'importance pour que les gens non seulement soient heureux dans cette vie d'ici-bas et soient heureux dans le delà, qu'ils comprennent le tawhid, qu'ils apprennent le tawhid, qu'ils appliquent ce tawhid comme il se doit. On voit également Boutlan, c'est-à-dire on voit que ceux qui adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal par l'intercession, c'est-à-dire qu'ils demandent l'intercession à des gens dont Allah Azza wa Jal n'a même pas agréé, ou dont Allah Azza wa Jal n'aura même pas permis d'intercéder, comme ils peuvent le faire auprès de certains morts, comme cela est malheureusement vu dans beaucoup de pays musulmans, où les gens viennent auprès des tombes et ils demandent aux morts l'intercession. Et si on leur demande pourquoi vous venez auprès de ces morts, est-ce que vous adorez ces morts, ils vont vous dire non, on ne les adore pas ces morts, nous on adore Allah Azza wa Jal, mais on demande l'intercession à ces gens-là, afin qu'ils intercèdent auprès d'Allah Azza wa Jal pour nous. Et à partir de là, ils leur demandent à ces gens-là ce qu'ils demanderaient à Allah Azza wa Jal. Et cette adoration-là est la même adoration que faisaient Quraysh lorsqu'ils adoraient les statues. C'était la même adoration. Et c'était la même choubwa, c'est-à-dire le même doute, le même argument, le faux argument qu'ils implantaient. Comme Allah Azza wa Jal nous l'a cité dans son verset,
lorsqu'il dit Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. هذا قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ils ont dit en fait comme les adorateurs des tombes, al-Quburiyun, ils ont dit la même chose. Pourquoi? Lorsqu'on leur disait pourquoi vous n'adorez pas Allah Azzawajal, ils disaient ma na'buduhum, et pourquoi vous adorez ces asnam, c'est-à-dire ces statues, ils disaient on les adore pas, on n'adore pas ces statues. Ma na'buduhum. Yani ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. C'est-à-dire que si vous considérez que c'est une adoration, alors cette adoration c'est tout simplement afin de nous rapprocher auprès d'Allah Azzawajal en degrés, c'est-à-dire que l'on soit de plus en plus proche d'Allah Azzawajal. Donc ils prenaient un intermédiaire entre l'adoration d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'ils prenaient un intermédiaire entre eux et Allah Azzawajal, en adorant ces statues-là, et dans le but de quoi? De les rapprocher auprès d'Allah Azzawajal. Et c'est ce que font Ashab al-Qubur. Ils viennent auprès des tombes, yadhbahun wa yad'un, c'est-à-dire qu'ils font des du'as, ils implorent al-mayyit, et ils égorgent auprès du mayyit, auprès du mort. Et cela, cette adoration-là, qui ne devrait être que dans le droit d'Allah Azzawajal, et qui ne peut être que dans le droit d'Allah Azzawajal, ils la font pour un autre que lui. Et cela, afin de se rapprocher d'Allah Azzawajal comme ils le disent, c'est-à-dire bishafa'a, c'est-à-dire par l'intercession. Et cet acte-là, en fait, c'est du shirk, c'est le polythéisme, l'associationnisme, bi'aynihi, wallah al-musta'an. Et c'est pour ça que l'on trouve dans le Coran, on trouve en fait, comme disent les savants, deux sortes de shafa'a. Shafa'atun manfiyah wa shafa'atun muthbita. C'est-à-dire une intercession qui est niée par Allah subhanahu wa ta'ala, et une intercession qui est attestée, reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle qui est attestée, c'est celle qu'on a vue auparavant, dans les versets qu'on a cités. Allah Azzawajal, il atteste cette intercession. Et comme dans le verset, ou comme dans la phrase du verset que l'on est en train d'étudier. Et ash-shafa'atu al-manfiya, celle qui est niée, en fait, l'intercession qui est niée, c'est celle que l'on retrouve comme dans la parole d'Allah Azzawajal, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fi wala khullatun wala shafa'a wala shafa'atun wal kafirun humuz zalimun. Ô les croyants, dépensez ce que nous avons attribué afin que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Wala shafa'a. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Wal kafiruna humuz zalimun. Donc à partir de là, on voit qu'ici Allah Azzawajal yanfi ash-shafa'a, c'est-à-dire qu'il nie toute intercession. Et cette intercession-là, c'est l'intercession donc qui est interdite. C'est celle que l'on demande auprès de ceux qui n'ont pas le pouvoir d'Allah et qui n'ont pas la capacité d'Allah Azzawajal. Allati tutlab min ghayrillah fima la yaqdir alayhi illa Allah. C'est-à-dire cette intercession qui est demandée à un autre qu'Allah, et dans quoi? Dans ce que seul Allah Azzawajal a la capacité d'accomplir, de faire, d'exécuter. Et ça, cette shafa'a qui comprend en fait le shirk, comme on l'a vu, c'est celle dont Allah Azzawajal nie. C'est celle dont Allah Azzawajal nie dans son livre. Donc on voit qu'il y a deux sortes de shafa'a. Shafa'atun manfiya, une intercession qui est niée, et c'est celle qu'on vient de citer. Wa shafa'atu al-muthbita, c'est celle qui est dans notre verset, dans le verset que l'on a cité, et les autres versets également. À travers cette intercession, on voit l'unicité d'Allah Azzawajal, et que c'est une preuve claire de son unicité, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la sixième preuve qu'Allah Azzawajal nous donne, c'est le verset en fait, ou plutôt la phrase du verset suivant. La phrase qui se trouve fi ayat al-kursi. On a vu que ce verset comportait combien? 10 phrases, et que dans toutes ces phrases, on va voir des preuves de l'unicité d'Allah Azzawajal, une par une, comme un collier ou comme des perles qui sont affilées dans un collier. Ensuite, يقول الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Il connaît leur passé et leur futur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et nous donne science et nous donne connaissance de sa science, subhanahu wa ta'ala. Une science qui est absolue, une science qui a englobé toute chose. Ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulla shay'in adada wa ahata bi kulli shay'in ilma. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a cerné de sa science toute chose et qu'il a dénombré toute chose de par sa science, subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces choses, quand on dit toutes choses, ce sont des choses qui sont passées et des choses qui sont futures. Donc une science qui est parfaite. Une science qui est parfaite, subhanahu wa ta'ala. Et comment pourrait-on dire qu'Allah Azza wa Jal, de par sa science, n'embrasse pas toute chose ou ne cerne pas toute chose, alors qu'il est le créateur de toute chose? Donc c'est quelque chose plus qu'évident. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé toute chose, alors il sait mieux comment il a créé cette chose, qu'est-ce qui va devenir cette chose. Yaqul Allah Azza wa Jal, Ala ya'lamu man khalaq wa wal latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Wa wal latiful khabir. Donc Allah Azza wa Jal, le fait qu'il a créé toute chose, il connaît toute chose, une science qui est absolue. Il connaît toute chose de ses créatures. Ya'lamu ma fis sudur. Il connaît ce qui est même à l'intérieur des cœurs, même ce qui est à l'intérieur des poitrines, subhanahu wa ta'ala. Donc une science qui est absolue. Et cette science-là est une preuve également de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est la 6e preuve qui nous est citée par Allah Azza wa Jal. Cette science-là est une preuve qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Et que rien en dehors de lui ne peut connaître et ne peut avoir science comme lui, la science, subhanahu wa ta'ala. ثم يقول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et de sa science, il embrasse que ce qu'il veut. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Dans un premier temps, ici en fait on a une preuve. Ceci nous prouve en fait l'incapacité des créatures et la limite de leur science. L'incapacité des créatures et la limite de leur science. Et qu'Allah ne leur a donné en comme science ce qui est infime, très peu. Comme قال الله عز وجل في الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. On ne vous a donné que peu de connaissances. Et qu'Allah en fait, comme on a dit, il leur a donné peu de science. Une science qui est infime. Et comme il nous est précisé dans le verset. Et ensuite, يقول الله عز وجل إلا ما شاء إلا ما شاء. Et ça, en fait, c'est encore une 8e preuve, une autre preuve. C'est-à-dire que chaque chose existante est subordonnée à quoi? Est dépendante également d'une dépendance absolue et continue de quoi? De la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ou est dépendante de la volonté d'Allah et subordonnée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose qui est créée. Donc comment adorer une chose dont sa volonté est subordonnée à la volonté d'Allah Azza wa Jal et dépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est encore une preuve du tawhid qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Ensuite يقول سبحانه وتعالى وسع كرسي السماوات والأرض وسع كرسي السماوات والأرض. Donc il traduit son trône déborde les cieux et la terre. Son trône, al-kursi. Kursiyuhu, son trône déborde les cieux et la terre. C'est en fait la compréhension que l'on donne du verset, c'est-à-dire que le trône d'Allah Azza wa Jal englobe toutes les créatures. Wa yuhit, ihata, c'est-à-dire qu'il englobe, qu'il déborde les cieux et la terre, de par sa grandeur, de par la grandeur de cette créature. Pourquoi? Parce que le kursi min al-makhluqat, c'est-à-dire le kursi fait partie des choses créées, qu'Allah Azza wa Jal a créées, comme al-arsh, comme on va le voir, comme al-arsh, ça fait partie des makhluqat. Wa al-arshu
a'zamul makhluqat, c'est-à-dire que l'arsh, que l'on traduit également à l'arsh par le trône, et le kursi également que l'on traduit par le trône. Lakin al-farq bain al-arsh wa al-kursi, c'est que al-arsh c'est le trône lui-même, wa al-kursi kama jaa al-tafsir, c'est-à-dire l'explication de Ibn Abbas, comme cela nous est rapporté par l'imam al-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir bi-isnadin hasan, c'est-à-dire une chaîne de transmission qui est acceptable. Yaqul, dans ce tafsir du verset Ibn Abbas, que al-kursi mawdi' al-qadamayn, c'est-à-dire c'est l'emplacement des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-qadamayn. Ou al-qadam, c'est-à-dire les pieds d'Allah azza wa jal, min sifatihi al-dhatiyah. Ça fait partie des attributs d'Allah azza wa jal propres à son entité. Et bien sûr les sakami fliché, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal ne ressemble à rien de ses créatures, que ce soit de par sa main ou que ce soit de par son pied. Allah azza wa jal ne ressemble à rien, rien ne peut ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, lorsque nous fbit et lorsqu'on atteste cela, on ne fait en aucun cas d'anthropomorphisme. Dans un premier temps, parce que l'on a attesté ce qu'Allah azza wa jal atteste et que ce que son prophète a attesté de lui, et en plus de ça, on comprend Avi Nusus, c'est-à-dire ces textes-là comme les autres textes qui sont en relation avec les attributs d'Allah azza wa jal, qu'ils soient propres à l'entité ou propres à l'acte divin, on les comprend suivant la règle fondamentale qui est comprise dans ce verset, Laysa kamithlihi, c'est-à-dire rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Et donc en fait, le kursi par rapport à l'arsh, et ça on va le voir dans un hadith. On va le voir dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment et l'importance et la grandeur de al-kursi et également de al-arsh. Donc en fait, al-arsh, c'est le trône lui-même. Ou al-kursi, même que l'on traduit également par le trône, mais c'est en fait mawdi' al-qadamayn. Et en fait, comme on a expliqué, lorsque Ibn Abbas nous donne un tafsir de ce verset-là, c'est un tafsir qui rentre dans la croyance même. Une chose qu'il ne peut savoir que par l'information du prophète. Donc c'est un hadith, ou c'est un athar d'Ibn Abbas, là où hukm al-marfou', c'est-à-dire en fait que c'est une parole qui est, c'est-à-dire implicitement élevée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Ibn Abbas ne peut pas dire une telle chose de sa propre tête, ou de son propre avis, c'est-à-dire il va expliquer ici Ibn Abbas quelque chose que seul il a pu connaître du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc hada thabit, c'est quelque chose qui est attesté. Et dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment est la grandeur de Al-Kursi et comment également est la grandeur de quoi? De Al-Arsh. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu. يقول دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فجلست إليه فقلت يا رسول الله أيما آية نزلت عليك أفضل. Abu Dharr il est rentré du haram et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. Il s'est donc assis auprès de lui et lui a dit: ô prophète d'Allah, ô envoyé d'Allah, quel est le verset qui est descendu sur toi et qui est le meilleur? Qala ayatul kursi. Il a dit ayatul kursi, c'est-à-dire le verset du trône. Ma samawatu wal ardu fil kursi illa ka halaqatin mulqatin bi ardin falatin. Wa fadlu al-arshi ala al-kursi ka fadli al-falati ala tilka al-halaqa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي. Il va lui répondre par le verset du trône et il lui dit: les cieux et la terre fil kursi, c'est-à-dire par rapport, en comparaison avec al-kursi, de par bien sûr une comparaison qui revient ici à la grandeur, par rapport à al-kursi, illa ka halaqatin mulqatin bi ardin falat, c'est-à-dire comme un cercle, un anneau qui serait jeté bi ardin falat. Wal falatu, c'est-à-dire al-ardu al-wasi'atu al-muqfira, c'est-à-dire une terre qui est très grande, très large et qui ressemble de par son aridité au désert, comme un désert, bi ardin falat. Et donc on peut voir ici l'immensité de cette terre lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ce terme falat, c'est-à-dire la terre et les cieux par rapport au kursi, comme en fait un anneau qui serait jeté donc sur cette terre, sur cette immense terre, sur cette vaste terre. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en évidence ici quoi? La grandeur de Al-Kursi par rapport à la terre et par rapport aux cieux.
Et donc regardez simplement lorsqu'on lève notre tête et qu'on voit la grandeur des cieux autour de nous. Et lorsqu'on rabaisse nos regards et qu'on voit la grandeur de cette terre, que dire de Al-Kursi? Alors que dire en fait de du trône, ou plutôt du Mawdi' al-Qadamayn, c'est-à-dire l'emplacement des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette créature, c'est-à-dire une comparaison d'une créature à une autre créature ici qui est Al-Kursi, was-samawati wal-ard. Donc lorsqu'on réfléchit, on voit ici la grandeur. On voit la grandeur dans un premier temps de quoi? De Alil Makhlouqa, c'est-à-dire on voit la grandeur de quoi? De cette créature qui est le Kursi. Et ensuite, وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِ كَفَضْلِ الْفَلَاتِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَ. Il dit ensuite, ici le fadl bien sûr c'est par rapport à la grandeur. Donc la grandeur de Al-Arsh, du trône par rapport à Al-Kursi, donc on reprend les deux termes en arabe, après les avoir définis. وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِ, c'est-à-dire la grandeur du Arsh par rapport à Al-Kursi, كَفَضْلِ الْفَلَاتِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَ. Comme la grandeur de cette grande terre, de cette vaste terre, par rapport à quoi? À cet anneau. Par rapport à cet anneau. Donc il nous redonne encore une comparaison entre Al-Kursi et Al-Arsh. Comme Al-Kursi est immense par rapport à la terre et aux cieux, de même Al-Arsh est immense par rapport à Al-Kursi. Comme un anneau qui serait jeté en fait dans quoi? Dans une terre désertique. Et cet anneau-là représenterait Al-Kursi, et Al-Arsh représenterait cette terre, pour dire en fait quelle est la grandeur de Al-Arsh par rapport à Al-Kursi. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr c'est un hadith qui est authentifié, un hadith qui est rapporté par Abu Nu'aym fi al-Hilya wa Abu Shaykh fi al-'Azama kadhalik wa al-Bayhaqi fi al-Asma' wa al-Sifat, et d'autres encore, et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani fi silsilati as-Sahiha, et le numéro du hadith c'est le 109. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait prendre conscience non seulement de la grandeur de ces créatures, et donc on a dit que l'Arsh c'est la plus grande des créatures, mais également il nous fait prendre conscience à partir de là de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Il nous fait comprendre la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Si non seulement nous on voit le ciel maintenant, lorsqu'on lève notre tête et on voit la grandeur de ce ciel ou de ces cieux, ajib, parce que durant le jour ou durant la nuit on voit toutes ces étoiles, on regarde l'immensité qui nous entoure. Alors lorsqu'on réfléchit que Al-Kursi ce n'est rien, ou plutôt que cela, cette terre et ces cieux ne sont rien par rapport à Al-Kursi, et que Al-Kursi n'est rien du tout par rapport à l'Arsh, alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne ressemble à rien et dont rien ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala. Regardez un peu Azamatullah, la grandeur d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah, c'est-à-dire réfléchissez sur les signes d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les signes, les créatures d'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'Allah Azza wa Jal vous a montré autour de vous, tous ces signes qui prouvent la grandeur d'Allah. wa la tafakkaru fillah, et ne réfléchissez pas sur Allah lui-même. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne peut comprendre. Votre cerveau, votre science, comme on l'a vu, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, votre science, votre compréhension ne peut en fait atteindre la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et ne peut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et nam, la tafakkaru wa la tafakkaru fillah, c'est-à-dire ne pensez pas à Allah, lakin tafakkaru fi ala illah, c'est-à-dire réfléchissez sur les signes d'Allah. Et ce hadith-là, qui a tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fillah, c'est un hadith qui est hasan, hadith qui est rapporté par Al-Laka'i fi Sharh al-I'tiqad, wa kadhalik Abu Shaykh fi al-'Azama, et c'est un hadith qui est considéré comme hasan par Cheikh Al-Albani, kama fi Sahiha, hadith numéro 1788. Tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fillah. Et donc, bien sûr, ceci est une neuvième preuve par rapport à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et par rapport à quoi? De par cette grandeur, je veux dire, de par cette grandeur qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Et le seul à mériter l'adoration. Si on voit maintenant l'importance de Al-Kursi, l'importance de l'Arsh, alors on peut comprendre l'importance, ou on peut saisir l'importance d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, une grandeur
on peut comprendre la grandeur d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire une grandeur qui est au-dessus de notre imagination, qu'on ne peut en fait s'imaginer. Mais on peut la comprendre dans le sens que rien ne peut être plus grand que lui, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, يقول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما, c'est-à-dire لا يثقله ولا يتعبه, c'est-à-dire que le fait ou la traduction dont la garde ne lui coûte aucune peine, c'est-à-dire que ce cours-ci, qui est immense, la wala ya'udu hifdhuhuma, c'est-à-dire la yufqilu wala yut'ibu, c'est-à-dire que ce cours-ci ne lui coûte aucune peine, il ne le fatigue pas, wala yufqiluhu. Donc à partir de là on voit que malgré la grandeur de cette créature, cela ne fait ou ne cause de peine ou ne cause de fatigue à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici c'est tout simplement pour mettre en évidence, Allah Azza wa Jal met en évidence sa grandeur. Après avoir cité le Kursi et après nous avoir fait prendre conscience de cette grandeur, il vient affirmer que cette grandeur du Kursi, ce n'est rien par rapport à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que ce Kursi, de par sa grandeur, la yutribu, c'est-à-dire qu'il ne lui donne aucune peine et il ne le fatigue pas, subhanahu wa ta'ala. Et ça, bien sûr, c'est encore une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, yaqul, ba'da dhalik, et lorsque maintenant on réfléchit, lorsqu'on nata'ammal, on contemple ce verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a parlé du Al-Kursi, qui se trouve bien sûr au-dessus des cieux et de la terre, automatiquement, s'il déborde et s'il englobe les cieux et la terre, Al-Kursi, automatiquement il se trouve au-dessus des cieux et de la terre, donc il se trouve au-dessus de nous, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah Azza wa Jal yaqul, et c'est là on va voir maintenant la relation, yaqul Allah Azza wa Jal, wa huwa al-aliyyul azim, wa huwa al-aliyyul azim. Après avoir cité cela, Allah Azza wa Jal, il atteste son nom, un de ses noms, qui est d'abord Al-Ali, et ensuite Al-Azim. Donc on comprend ici que lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard, il a voulu par là préciser ou apporter une présentation à quoi? À Al-Ulu, c'est-à-dire à l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son élévation. C'est comme si c'était en fait une muqaddima, c'est comme si en fait c'était une introduction. Allah Azza wa Jal commence à nous faire prendre conscience de la grandeur de Al-Kursi, et que c'est le Kursi qui se trouve au-dessus des cieux et de la terre, et ensuite donc il précise Allah Azza wa Jal Al-Ali, c'est-à-dire le Très-Haut. Allah Azza wa Jal le Très-Haut, c'est-à-dire il va nous prouver maintenant subhanahu wa ta'ala son élévation sur toutes ses créatures. Donc on voit que, et également on dit Al-Azim, Al-Ali ou Al-Azim, et également sa grandeur. Donc Allah Azza wa Jal a présenté sa grandeur lorsqu'il a dit wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard. Et ensuite il la met, il la fait apparaître, il la manifeste par ce nom, Al-Azim. De même pour ce qui est de l'élévation. Donc on voit en fait ici la relation qui est entre cette phrase et la phrase d'avant. La phrase qui contient les deux sifat, les deux attributs, et la phrase qui se trouve juste avant. Wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard. Al-Ali, donc Allah Azza wa Jal c'est le Très-Haut. Et donc lorsqu'on dit Al-Ali, ça comprend bien sûr un attribut, comme on l'a vu. Yatadamman sifa, c'est-à-dire qu'il comprend, il comprend par inclusion un attribut qui est propre à ce nom. Et c'est quoi? C'est Al-Ulu. Al-Ali, son attribut c'est Al-Ulu. Al-Ulu min sifatillah, c'est-à-dire Al-Ulu, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Ulu, thalathatu anwa', c'est-à-dire qu'il y a 3 catégories d'élévation. Allah Azza wa Jal, lorsqu'on dit que Allah Azza wa Jal a l'élévation, qu'est-ce qu'on entend par là? Ulu al-Dhat, wa Ulu al-Qahr, wa Ulu al-Qadr, ou Ulu al-Sha'an. Ça fait partie des 3 élévations ou les 3 catégories d'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont contenues dans ce nom Al-Aliyyu. Al-Aliyyu subhanahu wa ta'ala. Et donc bien sûr on va voir ici qu'à travers ces 2 noms, Allah Azza wa Jal nous prouve également aussi, ou nous apporte 2 preuves dernières et supplémentaires à son tawhid. C'est Allah Azza wa Jal ou Al-Ali, il est le Très-Haut, il est au-dessus de toutes ces créatures, ou Al-Azim, c'est-à-dire qu'il est le plus grand, que son immensité
n'est égal à aucune autre immensité parmi les créatures. Alors à partir de là, d'après ces deux noms, il nous prouve son unicité, il nous prouve qu'il est le seul à mériter l'adoration. Ulu al-Dhat, Ulu al-Qahr, Ulu al-Qadr, ça c'est les trois catégories de son élévation. Ulu al-Dhat. Lorsqu'on dit Ulu al-Dhat, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal s'est élevé de par son entité. C'est donc l'élévation propre à son entité, de par son entité, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première catégorie de Al-Ulu. Et la preuve de cela est le verset suivant, et d'autres versets qui sont innombrables dans le Coran et qui nous prouvent et qui argumentent l'élévation d'Allah Azzawajal de par son entité. يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset on retrouve al-arsh, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. C'est-à-dire que le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Et on voit ici que le trône, comme on l'a vu, c'est-à-dire al-arsh ici, al-arsh est au-dessus des cieux et de la terre. Et on a vu l'immensité de al-arsh, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a prouvé. Dans ce verset, on comprend que lorsque Allah Azza wa Jalla dit ar-Rahman, tout miséricordieux, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, Allah, le tout miséricordieux s'est établi sur son trône, il s'est établi de par son entité. Et comment on le comprend dans ce verset également? Ar-Rahman. On a dit que Ar-Rahman c'est un des attributs d'Allah Azza wa Jalla. On va dire c'est un des noms Ar-Rahman. Ar-Rahman c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce nom-là il contient bien sûr plusieurs indications par rapport à ses attributs. Et la première indication, comme on l'a dit, c'est qu'il indique l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Yadullu ala dhatillah mutabaqatan, par correspondance. Et ça c'est le cas de tous les noms. Chaque nom, il prouve l'entité d'Allah. Lorsque je dis Ar-Rahman ala al-arsh istawa, c'est comme si j'avais dit Allahu ala al-arsh istawa. Et na'am. Allahu bi dhati ala al-arsh istawa. C'est comme si j'avais dit cela exactement. Et na'am. C'est comme si on avait compris cela. Ar-Rahman. Pourquoi? Parce que chaque nom d'Allah indique son entité. Et indique le nom d'Allah qui est bien sûr Allah, Al-Dhat, l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Donc Allah Azza wa Jalla, de par son entité, s'est élevé au-dessus du trône. Et donc, ceci prouve l'élévation d'Allah Azza wa Jalla sur toutes ses créatures. Sur toutes ses créatures. Ulu Allah ala khalqihi ajma'in. Ça c'est la première catégorie. Ulu al-Dhat. Ensuite, la deuxième catégorie, Ulu al-Qahr, c'est-à-dire l'élévation d'Allah Azza wa Jalla de par sa domination. De par sa domination. Enam. Allah Azza wa Jalla, il domine toutes choses. Ça, c'est une élévation. Il s'est élevé par rapport à ses créatures de par sa domination. Rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne peut lui faire du tort, Allah subhanahu wa ta'ala. Bel, lui, il empêche qui il veut de faire ce qu'il veut. Et il fait du tort à qui il veut, de par sa sagesse et sa justice, subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut renverser son pouvoir ou prendre son pouvoir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est le dominateur. Ulu al-Qahr, il s'est élevé sur ses créatures de par sa domination. Et donc, c'est lui qui renverse, ou c'est lui qui donne le pouvoir, bien sûr un pouvoir relatif à qui il veut. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il donne le pouvoir à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. هذا علو القهر والدليل على ذلك من القرآن وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده. Et il est le dominateur. Al-Qahir, c'est le dominateur, celui qui domine, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-Qahiru, ça fait partie donc des noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Qahir, et donc l'attribut qui est Al-Qahr. Wa huwa al-Qahiru fawqa ibadihi, au-dessus de ses créatures. Fawqa ibadihi, au-dessus de ses créatures. Est-ce que vous pouvez trouver un verset plus explicite dans l'attestation de l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de ses créatures? Billahi. Tallahi wallahi. Wa huwa al-Qahiru fawqa ibadihi. Il est le dominateur au-dessus de ses créatures. Ici c'est فَوَا الْعَلِيُّ عَفْوًا بِقَهْرِهِ, يعني القهر. وَالْعَلِيُّ بِقَهْرِهِ. عُلُوَ الْقَهْر. Donc l'élévation d'Allah Azza wa Jal de par sa domination. Et ensuite la dernière catégorie عُلُوَ الْقَدْر.
علو القدر أو علو الشأن علو القدر أو علو الشأن, c'est-à-dire l'élévation d'Allah Azzawajal de par son rang, son grade, sa valeur, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que on comprend que Allah Azzawajal, tous les attributs parfaits lui sont attestés. Tous les attributs d'Allah lui sont attestés. Donc, Ulu al-Qadr, il s'est élevé Allah Azzawajal de par son grade, de par son rang, de par sa valeur. C'est ça, ma'na al-Qadr, al-Sha'n, au niveau de la langue. Donc, on atteste que tous les attributs parfaits sont pour Allah. Et que tous les défauts, toutes les imperfections lui sont niés. On rejette toute imperfection dans le droit d'Allah Azzawajal. On rejette tout défaut dans le droit d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé de par une élévation absolue, de par son rang et son grade, subhanahu wa ta'ala. Et dalil ala dhalik, قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره, c'est-à-dire ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, c'est-à-dire ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal suivant son rang, c'est-à-dire un rang absolu, un rang qui est au-dessus de tout autre rang, un grade qui est au-dessus de tout autre grade. Et donc dans ce verset-là, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, on voit عُلُوَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعَلِيُّ بِقَدْرِهِ وَالْعَلِيُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِشَأْنِهِ بِقَدْرِهِ. Et bien sûr, toutes les significations de l'élévation, que ce soit عُلُوَ الذات, عُلُوَ القهر ou عُلُوَ القدر, elles sont en fait inhérentes et elles sont inséparables. C'est-à-dire lorsqu'on atteste une, on est obligé d'attester l'autre. Et pas comme on fait malheureusement les gens de l'innovation qui ont nié l'élévation d'Allah Azzawajal de par son entité, mais qui ont attesté l'élévation d'Allah Azzawajal de par son rang, sa valeur ou de par sa domination. Comment cela? Si Allah Azzawajal a dominé toutes ses créatures et qu'il s'est élevé de par sa domination et de par son grade, automatiquement, c'est-à-dire qu'il est élevé, celui qui est élevé le très haut de par son entité. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ou al-Ali ou al-Azim, al-Azim qui comprend bien sûr un autre attribut, et cet attribut-là est pris de ce nom-là par inclusion, na'am, tadammunan, et c'est bien sûr al-Azama, c'est-à-dire la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'immensité d'Allah Azzawajal, comme il nous l'a fait comprendre, comme il l'a mis en évidence dans la phrase juste avant. Wasi'a kursiyyu as-samawati wal-ard, subhanahu wa ta'ala. Donc encore deux autres preuves qui nous prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à mériter l'adoration. Et c'est pour ça qu'il avait commencé ce verset, Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Et on a vu ensuite qu'il nous a rapporté, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers toutes les phrases de ce verset-là, 12 preuves, exactement 12 preuves qui nous prouvent qu'Allah Azza wa Jal, il est réellement comme il s'est décrit, Allahu la ilaha illahu, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala.